Salut tout le monde, c'est les Pluchards du 49. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous présenter mes lignes que j'ai pour le brochet. Le gardon, excusez-moi, le gardon. Ah, on pêche souvent des petits gardons. Donc je sais pas si ça marche pour les gros. Bref. Je vais dire mes ustensiles sur cette ligne et comment mettre une ligne quand elle est toute neuve sur une canne. C'est parti. Alors déjà on a celui-là. Celle-là. Je l'ai acheté à Decathlon, je crois. Oui c'est ça. Ah non, excusez-moi, à Carrefour. Et vraiment elle est nulle. Franchement elle est nulle. Moi je l'aime pas du tout. Parce qu'en fait, vous savez sur les normales il y a des petits caoutchoucs, je sais pas si vous voyez, pour retenir le fil. Et là-dessus il n'y a pas. Il faut juste enlever le bâton là et le remettre. Donc ce qui est très inefficace quoi, je trouve. Puis même l'hameçon est gros. L'hameçon est gros. Donc voilà. Après, celle-là c'est moi qui l'ai fait toute seule. J'ai pris un bouchon. J'ai pris un fil un petit peu plus gros pour que ce soit plus résistant. J'ai pris un assez bon bouchon que j'ai acheté à Pacific Pêche. Je crois que c'est un pote à moi qui me l'a prêté. J'ai mis un fil, un banning tout près, et j'ai juste rajouté des plombs. Ça me fait une ligne. Après, ceux-là, je les ai achetés à Decathlon. Et franchement, elles sont pas mal. Comparé à Carrefour, il n'y a rien à voir. Quoi. Je vous conseille d'acheter à Decathlon et pas à Carrefour. Celle-là, je l'ai essayé, elle est bien. Il n'y a rien à dire. Bon. Donc je vais vous montrer comment déjà mettre celle-là. Elle est toute prête. Donc vous savez que quand on achète une ligne toute prête, il y a trop de fils, beaucoup trop de fils. Donc moi je fais une manière très simple. Après je sais pas si vous faites comme ça. Bon c'est parti. Donc déjà vous enlevez tout le fil. Voilà. Hop, voilà. À part, voilà, quand vous êtes rendu au mince, à l'hameçon, excusez-moi je perds un petit peu les mots. À l'hameçon, vous laissez comme ça l'hameçon. Et vous allez mettre, vous savez, au niveau de l'hameçon là, vous le laissez comme ça dedans. Vous allez mettre voilà, la gardonnette, je ne l'ai pas présenté. Vous allez mettre l'hameçon au niveau de. Mettre l'hameçon au niveau de ça. Parce qu'en fait c'est là où vous mettez votre main, donc normalement il y a une bonne longueur. Voilà. Donc je vais le faire. Voilà. Je vais le mettre. Hop. Et vous prenez. Vous amenez le fil jusqu'à là à peu près. Et vous gardez un petit peu de marge pour faire comment dire, un nœud. Tac, donc on va prendre jusqu'à là. Tac, voilà. Alors le nœud, comment faire? Vous faites une première boucle comme ça. Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à respirer. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire là. Attendez, on va prendre un petit peu plus longue. Hop. Vous allez le tourner comme ça, reprendre et repasser à l'intérieur. Alors si on se trompe pas normalement, ça marche. Hop, on repasse à l'intérieur et je crois que je me suis loupé. Oui, je me suis loupé. On recommence. On prend assez grand. Tac. On met comme ça. Et puis après, on vient passer la boucle. En dessous. Voilà, et vous ressortez par au-dessus.
Et là, c'est bon. Vous voyez, j'ai fait une boucle. Donc, vous faites une boucle, comme ça. Tac. Ouais, désolé, je pense qu'on voit pas. Voilà. Voilà. Donc après, on vient le mettre ici. Dans... Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas de... Moi, vous voyez, j'ai un petit clip. Comme ça, après, il ne peut pas s'enlever. Je vous conseille de faire... Vous faites vous. Ce que vous faites, c'est que vous faites une boucle comme ça. Tac. Et vous venez la remettre dans... qui tient la première boucle. Et tirer. Faites une boucle. Comme ça, une autre boucle. Sans enlever l'autre, hein, qui est déjà rentré. Le passer dedans et tirer. Et vous répétez ça à peu près 4 fois par exemple. Voilà. Et puis après je vous conseille, vous achetez des petits ronds, des petits caoutchoucs et vous mettez ça dedans. Désolé, j'en ai pas un là. Je vous montrerai ça sur la prochaine vidéo. Voilà. Et, voilà. Et donc bah moi j'ai ça, donc parfait. Donc là maintenant j'ai ma ligne. Voilà, toute prête. Avec le bout toujours. C'est moi c'est accroché. Tac. Vous voyez, j'ai pris la bonne longueur. Ce qui permet de tenir ça là. Après vous pouvez prendre un petit peu plus grand, ça dépend des personnes, ils préfèrent prendre. Donc, voilà, donc celle-là elle est finie. Bon, en gros vous êtes prêt à pêcher quoi. Et par contre je vais vous montrer pourquoi c'est venu ici canine. Vous voyez, on peut pas bouger ça comme ça. Là ça se bouge, et c'est trop facile. Alors souvent il faut faire ça, descendre et mettre ça dedans et enfoncer. Et vous voyez que ça c'est trop peu en bas et ça trop en haut. Vraiment ça devait être l'inverse comme ça, vous voyez, en bas, en haut. Et voilà, c'est pour ça que je n'aime pas du tout cette ligne. Bon bah je pense que cette vidéo est terminée. Dites-moi si vous voulez que je rajoute des choses. Puis voilà. Puis après bien sûr vous décrochez. Voilà, comme ça après vous raccrochez les lames sont là. Je pense que après vous allez le faire. Excusez-moi, j'arrive pas. Et vous rembobinez tout. Voilà. Hop. Tac. Vous rembobinez tout. Vous enlevez ça. Vous faites glisser les deux nœuds que je vous ai montré au début. Jusqu'à temps qu'elles sortent. Je me suis trompée, moi je les ai enlevés sur l'autre côté. Tac, voilà. Et ça, alors après, si vous avez un petit peu de chance, vous allez pouvoir mettre le fil comme ça dedans. Vous voyez, je l'ai passé sur le côté, donc il est bloqué. Ou sinon vous avez ça. Je vous le conseille avec ça. Voilà. Bon bah salut et à une prochaine vidéo.